Bonsoir mon fils, comment tu vas ce matin? Moi par la grâce, ça va bien. Je voudrais apporter un petit témoignage. Je dis que Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas. Avant, je n'avais pas accepté ça. On me disait toujours que Dieu parle, Dieu parle aux gens, Dieu parle aux gens. Moi, je disais que comment Dieu peut nous parler? On ne le voit pas. Tu ne vois pas quelqu'un va te parler comment. Mais c'est arrivé avec moi jusqu'à j'ai accepté. J'ai accepté. Bonsoir maman. Ça va par la grâce de Dieu, ça va bien. Je me porte très bien, ça va. Ça fait 2 jours, hein. Et je sens que vraiment tu sens bien parce que tu parles très bien. C'est-à-dire que ta voix est bien sortie. Alors, j'ai commencé à suivre les clés là, tout le temps, les témoignages, les interventions. Finalement, j'ai commencé à aller à Makepe, à l'Assemblée. Je suis partie à Makepe, je crois, pendant 3 mois. Après, j'ai abandonné. J'ai dit que non, je ne pars plus. J'ai laissé. Voilà que un jour aussi chez moi, on m'invite à Yaoundé pour un mariage. Je quitte maintenant, je m'en vais prendre le taxi pour aller à l'agence. J'entre dans le taxi, je suis moi habillé, je suis assis entre 2 personnes. Dans le taxi, subitement, j'entends que tu portes quoi là comme ça? Je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne vois personne, mais qui me parle. La même voix pose la même question. Enlève-moi tout ça, tu portes quoi comme ça? Quand la voix la répète deuxième, et c'était fort, le cou a commencé à me démanger parce que je portais un collier. Mon cou a commencé, j'ai eu les démangeaisons sur le cou et les oreilles. J'ai vite enlevé la chaîne qui était au cou, j'ai enlevé les boucles d'oreilles. J'ai commencé à regarder mes voisins que peut-être c'est eux qui parlaient. Personne ne s'occupait même de moi. Tout ce que moi j'étais en train de faire là, c'était mon problème là-bas. J'ai enlevé tout et mettre dans le sac. Après maintenant, la même voix me dit, bon voyage. Effectivement, j'ai voyagé jusqu'à Yaoundé. Quand j'arrive à la fête là, je ne portais plus ni boucle d'oreille, ni collier au cou. Donc les gens qui me connaissent souvent, ils ont commencé à se regarder que mais elle est même habillée là comment. La fête s'est passée bien, je suis rentrée sans problème. J'ai bien voyagé. Je vous jure que quand je suis arrivée ici à la maison, moi-même, j'ai ramassé et les perruques que j'avais ici, et les chaînes, et les colliers, moi-même, je suis allée jeter. J'ai jeté. Sinon, effectivement, Dieu nous parle, mais c'est parce qu'on ne prête pas attention sur Dieu nous parle. Alors quand on lit Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc Dieu nous parle, mais c'est parce qu'on ne prête pas attention. Bon, comme aussi on a l'orgueil en nous, donc on est là puis on fait comme si on n'a pas saisi. Tu vois, non? Sinon Dieu nous parle. Tu peux m'entendre souvent des voix. Il y a des voix qui peuvent te parler. Tu vois, non? Sinon Dieu nous parle. Surtout quand on dérange un peu, bon, Dieu essaie de nous parler, c'est parce qu'il nous aime, les miséricordes. Donc à chaque fois, il nous prévient de plein de choses. Même quand on est dans le péché, il nous aide. Tu vois, non? Il nous parle pas jusqu'à ce qu'on vienne à lui. Sinon Dieu nous parle. Je disais donc avant là, moi ça ne me disait rien. Bon, quand je suis allée rencontrer Junior, on a causé.
Et quand lui me causait, moi, mon cœur me disait que l'enfance me dérange même comme ça, comment et puis, comme je l'avais d'abord vu en vidéo, je ne le connaissais pas. Je me suis dit qu'un petit garçon comme ça, lui parle même quoi comme ça, il sait ce qu'il dit. À un moment donné, il me dit que tu es habitué à ton chapelet, tu as la nostalgie pour le chapelet, tu ne peux pas laisser maman. Ton église catholique là, ce n'est pas une église. Il a commencé à me raconter les choses des prêtres. Ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien. Finalement, je lui dis que je rentre. En rentrant, il m'a offert 2 clés USB. Il me dit qu'il faut souvent écouter. Je dis oui. Il me dit qu'il faut souvent lire la Bible, hein, maman. Je dis oui. Il me dit qu'il y a souvent l'assemblée à Makepe, si je peux aller. J'ai dit d'accord. Mais dans mon cœur, je me suis dit que il me verra où. Il me dit que toi, si tu vas venir, et puis toute ta famille là, tous les gens là vont venir ici. Ils viendront prier ici avec moi. Je suis moi parti. Quand j'arrive à la maison, j'ai commencé à écouter les clés là. J'ai commencé à écouter les clés. Finalement, je suis allé à l'assemblée à Makepe le premier jour, le deuxième. J'ai fréquenté là-bas pendant 3 mois au moins. Après, j'ai laissé. Je suis moi retourné chez les catholiques. Alors, quand je retourne chez les catholiques, un jour, on m'invite à Yaoundé pour une fête de mariage. Je quitte ici. Je prends le taxi pour Ndokoti. Quand j'entre dans le taxi, j'étais au milieu. Il y avait deux voisins, une femme et un homme. Moi, j'étais au milieu. Dans le taxi, j'entends une voix qui me dit que tu portes quoi comme ça? Je ne bouge pas. Après, la même voix reprend. Enlève-moi tout ça. Enlève-moi tout ça. Ok. Quand la voix là dit enlève-moi tout ça, je comprends comment les démangeaisons commencent sur mon cou. J'ai commencé à avoir les démangeaisons. Les boucles, les oreilles ont commencé à me faire mal. J'ai vite enlevé ce qui était au cou et les oreilles. J'ai enlevé les boucles. Tout. J'ai mis dans le sac. Continuer mon voyage. J'arrive à Yaoundé, on fête. Et les gens qui étaient à la fête là, tout le monde regardait seulement mon habillement parce que je n'avais ni boucle, ni collier, ni chaîne, rien. J'étais moi comme ça. J'avais seulement mis mon rouge à lèvres. Et la même voix là, quand la voix a fini de me parler, elle me souhaite bon voyage. Je commence à regarder mes voisins. Si c'est eux qui s'adressaient à moi, personne ne s'occupait même de moi. Chacun était sur son téléphone. Ok. Je suis rentrée ici. Quand je suis rentrée, moi-même, j'ai balayé. Et les bijoux, et les perruques, et tout. Je suis allée jeter. Je suis allée jeter. Et depuis ce jour, j'ai commencé à aller aux assemblées. Partout où il y a l'assemblée, je vais. Je ne vais pas souvent les mercredis, faute de moyens, mais les samedis, quand j'ai un peu d'argent, je préfère aller à Makepe. Donc je dis que mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous parle vraiment. J'ai confirmé, il nous parle. C'est nous qui ne comprenons pas. Avant, je ne croyais pas, mais il m'a parlé. Il m'a parlé. Aujourd'hui, je crois. Autant que cette histoire de bijoux, des faux cheveux, tous ces trucs, on dit même aux gens de ne pas porter. On leur dit ça. Mais c'est des gens qui ne comprennent pas au fait. Tu vois, non? Les femmes, elles ne comprennent pas quand on les dit. Bon, souvent, elles insultent les gens, souvent, elles discutent. Tu vois, non? Elles se mettent à discuter, elles veulent attendre que Dieu vienne les parler. Bon, tu vois, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Tu vois un peu. Quand tu lis 1 Timothée 2, verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses. C'est-à-dire que les mèches, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tu as vu? Donc, la femme doit bien s'habiller, elle doit pas porter toutes ces choses, mais quand on les dit, elles ne comprennent pas. C'est toujours des discussions, souvent dans les forums, souvent
dans les enseignements, elles dérangent, elles se disent que non, tu vois. Et quand c'est comme ça, Dieu maintenant est obligé maintenant de te parler. Tu vois. Dieu maintenant te parle lui-même. Tu vois. C'est parce qu'il est miséricorde, tu vois. Donc, si Dieu t'a parlé, Dieu merci, Dieu merci. Il veut vraiment te nettoyer. Parce que quand tu viens à lui dire de nettoyer tous les trucs qui sont sur nous, qui sont étrangers, lui, il ne les aime pas. Il ne veut pas qu'on les garde, on garde ces choses. Et je disais toujours à mes filles, parce que je les voyais, leur habillement, toujours les longues robes là, j'ai dit que moi je ne peux pas m'habiller comme ça. J'ai dit que ma fille me dit que tu es obligé de refaire ta garde-robe. Je lui ai demandé que je vais prendre l'argent pour refaire la garde-robe. Moi, je n'ai pas l'argent pour refaire ça. Elle s'est tue. Donc, tout le temps, elle m'appelait pour me sermonner. Ce n'était pas mon problème. Mais quand j'ai fait ça sur la route de Yaoundé, je suis rentrée, j'étais tous ces trucs-là. J'étais abonnée aux pantalons. Hein. J'aimais les pantalons et les culottes. J'adorais. Oh là là. J'aimais ça. Mes frères et sœurs, aujourd'hui là, quand moi-même je vois une femme en pantalon, je critique cette femme-là. Moi-même, je leur dis qu'elles sont très mal habillées. Très mal habillées. Et les robes là que je disais que je n'aurais plus, je vais trouver l'argent pour refaire ma garde-robe. J'en ai vraiment. J'en ai. Même si ce n'est pas beaucoup, ce que j'ai là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Même le foulard, je ne portais jamais le foulard sur ma tête. Maintenant, j'ai le foulard sur la tête. À tout moment. Je dors même avec. Donc, Dieu est bon. Quand il veut te transformer, il te transforme à sa façon. Et je dis que c'est lui qui me guide. Vraiment. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en lui. Il faut croire en Dieu. Le problème, c'est pas que ces femmes-là ne croient pas, mais elles ne savent pas. Parce que moi-même, je ne savais pas. Vraiment, moi-même, je ne savais pas et je ne croyais pas. Ma fille a beau parler, ce n'était pas mon problème. Hein. Ce n'était pas mon problème. Maman ne porte pas ceci, ne met pas les perruques, ce n'était pas mon problème. Je lui ai dit que si tu as opté pour t'habiller, comment là, moi je ne suis pas là-dedans. Moi, je vais seulement porter mes choses. Maintenant, depuis qu'il m'a parlé moi-même, ce n'est plus quelqu'un qui m'avait demandé. Maintenant, c'est moi-même. Tu dis que ma voix sort maintenant très fort. Ma voix sort. Même mon comportement, je suis en train de changer. Je constate moi-même que je suis en train de changer sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses même. Beaucoup de choses. Amen, maman. Amen. Que vraiment Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Dieu t'a vraiment touché. Il t'a vraiment, vraiment touché. Mais tu sais que ce que tu dis, qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas, effectivement. Parce que quand tu es au catholique, chez toi, tu es dans la vérité. Donc, tu fais ce que tu veux. Même dans les dénominations, c'est pareil. Mais seulement que Dieu ne les a pas encore ouvert les esprits. C'est ça. Si Dieu t'ouvre l'esprit, allez, il va commencer à te parler. Et tu vas commencer à comprendre. Parce que c'est Dieu qui vient vers les hommes et non les hommes qui vont vers Dieu. Alors si toi tu te lèves puis tu vas vers Dieu, tu te lèves pour aller à l'église, tu vas faire tous ces trucs-là, tu le fais pour toi, mais tu le fais selon la chair. Tu ne le fais pas pour Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui vient toujours, même Abraham, c'est lui qui est venu vers Abraham. Même commençant par, comment dirais-je, l'autre, comment il s'appelle Adam, c'est lui qui allait vers Adam. Noé, c'est lui qui allait vers Noé. Tout ce groupe-là. Moïse, c'est lui qui allait vers Moïse. Tu vois là. Donc, les gens ne viennent pas vers Dieu. Mais c'est Dieu qui vient vers les gens. Parce que nous, notre chair, notre péché, ne nous permet pas d'aller vers Dieu. On n'a même pas mis ce courage-là. Tu vois. Mais on peut aller vers Dieu, mais pas de la bonne façon. C'est comme dans les églises de dénomination aujourd'hui, où les gens vont, ils sont bien habillés, ils font comment dirais-je, ils connaissent toute la Bible, mais dans leur comportement, c'est pas ça. Tu as vu? Dans leur comportement, c'est pas ça. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est ça qui est le problème. Il y a d'autres qui prêchent, ils sont contents, ils prêchent, croyant qu'ils sont avec Dieu, mais au fond, ils ne sont pas avec Dieu.
Et c'est ce que je leur répète tout le temps. Faites beaucoup attention, faites beaucoup attention, faites beaucoup attention. Vous risquez de travailler gratuitement. Vous risquez de travailler gratuitement. Il y a des gens qui n'ont pas été recommandés, mais ils sont là et ils prêchent la parole de Dieu. C'est très dangereux, c'est pas bon. Tu vois. Alors, quand Dieu vient vers toi, c'est lui qui circoncise ton cœur. C'est-à-dire, il te convertit lui-même. Et quand il te convertit maintenant, allez, tu es sur son chemin. C'est comme ça qu'il fonctionne. Lui, il t'amène ici sur ses serviteurs, auprès de ses serviteurs que lui-même il a ordonné. Pas un serviteur qui s'est ordonné lui-même, non. Que lui-même il a ordonné. Lui-même il a recommandé. Lui-même ses serviteurs que lui-même il a recommandé. Il t'amène vers ces personnes-là. Et ces personnes vont t'enseigner la parole et tout va changer en toi. Parce que la parole se manifeste. Quand on lit 2 Corinthiens 3, verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est un Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Tu as vu? Donc, il est obligé de nous transformer. Donc, c'est quand maintenant tu t'enlèves le voile. Parce que si tu n'enlèves pas le voile, tu vas toujours rester dans ce désordre. Même si on te dit quelque chose, tu ne pourras pas accepter cela. Donc, il faut forcément que le Seigneur intervienne. Tu vois, il faut qu'il intervienne. C'est pourquoi on ne peut pas suivre le Seigneur, Dieu, selon la chair. Ce n'est pas possible. Tu suis Dieu selon la chair, ça ne va pas marcher. Il faut le suivre selon l'Esprit. Et c'est lui, c'est cet esprit-là qui vient vers toi et qui t'attire. Tu vois, donc, qui t'attire. Et tu fais maintenant selon lui sa volonté. Donc, quand tu es maintenant dans son truc, allez, il va te pousser maintenant à faire maintenant ce qui est bon. Et tu vas laisser ce qui est mauvais. Et avec le temps, un peu. Même si tu résistes avec le temps, allez, tu vas laisser toutes ces choses. Parce que ce n'est plus maintenant la chair maintenant qui fonctionne. C'est maintenant l'esprit maintenant qui commence à faire. Voilà pourquoi il nous amène et il vient dans nous pour s'installer en nous, pour nous amener à la perfection. Même si tu n'as pas encore eu de baptême du Saint-Esprit, mais l'influence déjà de l'Esprit, déjà, ça commence à agir. Et tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans ta vie. Tu vois. Comme Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. C'est-à-dire qu'il va faire de sorte que on va suivre ces lois. Tu vois, il va faire de sorte, si on ne dit pas porter foulard, il va faire de sorte que tu portes le foulard. Si on ne dit pas porter pantalon, il va faire de sorte que tu portes le pantalon. Il y a des choses même qui ne sont pas dans la Bible, il va dire de ne pas faire. Comme chez nous ici, le premier jour que le Saint-Esprit est descendu ici, il nous a enlevé la télé. Il nous a enlevé la télévision, on avait deux. On avait une télé dans le salon et une dans la chambre. On en avait sur place. Donc, il y a des choses qui va te dire que tu ne plus faire. Sinon, si ça tient qu'à moi, ça on a gardé ça à la maison ici. Mais depuis qu'il a mis ses pieds dans cette maison, c'est fini. Cette télévision, on a jeté. On n'a même pas donné à quelqu'un. Parce que ce qui n'est pas bon, on ne donne pas à une personne. Donc, on a préféré jeter les télés. Pourquoi? Parce qu'à partir de la télévision, on reçoit le péché. Parce que c'est par la télévision que Satan arrive à injecter le péché dans le corps de l'homme. Tu vois? Parce que le péché entre dans les 5 sens. Tu vois? Donc, avec les séries télévisées, tous ces genres de trucs. Donc, le Seigneur a dit non, il a mis pied là-dessus, c'est fini. Ma femme suivait plein de choses. Elle suivait les trucs de justice, elle suivait les séries télévisées, tous ces genres de trucs. Tu vois, elle suivait. Donc, ça fait que ça pouvait, souvent, elle fait son truc, elle ne pouvait pas bien même suivre même Dieu. Donc, il fallait que le Seigneur vienne lui-même, dire non, ça, on ne fait pas. Et à partir de là, c'est fini. Tu vois un peu. Donc, ça fait que, allez, on l'a enlevé. Parce que lui, il parle, tu as dit quoi? Tu vois. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et ça fait que la télévision, non. Donc, toute notre vie, c'est le Seigneur. Toute notre vie, c'est le Seigneur. Toute notre vie, c'est le Seigneur. Et on n'a plus rien. C'est-à-dire qu'il a enlevé tout ce qui est dans notre esprit, les trucs d'avant. Il a tout enlevé dans notre esprit. Il a tout enlevé dans notre cœur. Donc, toute fois qu'on est là, c'est le Seigneur seulement.
On va chanter où c'est le Seigneur. On va prier où c'est le Seigneur. On va marcher où il est dans notre bouche. On fait quelque chose du coup où tu t'en rends pas compte, parce que c'est le nom du Seigneur qui sort. Ou bien c'est un verset biblique qui sort. Ou bien c'est une parole qui sort, mais toujours de Dieu. Tu vois. Donc c'est ce que lui veut. Sinon, s'il nous attendait nous-mêmes, il n'allait pas nous avoir. Il n'allait même pas nous avoir. Donc c'est lui qui appelle dans l'église. C'est pas qu'on se lève pour aller dans l'église. Jamais. C'est lui qui appelle. Quand on lit Acte 2, 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est lui qui ajoute dans l'église. À chaque fois, c'est lui qui appelle. Il appelle partout où ses enfants sont. Il les appelle de partout. Il les attire vers ces personnes qui sont recommandées. Tu vois un peu. Donc tout ce qui t'est passé, qui t'est arrivé, c'est effectivement, frère, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui a changé ton cœur, il a nettoyé ton cœur, tous les trucs qui étaient sur ton cœur, il a tout enlevé. Toutes les choses qui étaient sur le cœur, que je veux pas, il faut qu'il enlève, parce que s'il n'enlève pas, tu vas toujours rester dans je veux pas. Donc il enlève, et maintenant, il renouvelle ton esprit, il renouvelle ton cœur, il régénère ta personne, puis allez, tu deviens une personne nouvelle. Et tu commences à marcher maintenant dans lui sa volonté, et non dans toi ta volonté. Tu vois un peu. C'est un travail c'est le boulot qu'il fait. C'est le boulot qu'il fait. Tu vois un peu. Sinon, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu vois leur vie, c'est pas ça. Quand tu leur dis quelque chose, non. Tu vois. Ils vivent une vie vraiment pas possible. C'est pour ça qu'il faut mettre sa foi dans le Seigneur. Tout ce que tu vas faire, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas d'habit, même si tu n'as rien, il sait à quel moment tout ça va arriver. Parce qu'il fait chaque chose à son temps. C'est pas qu'il fait les choses selon notre temps. Non, il fait les choses selon lui son temps. Même si tu n'as pas à manger. Même si tu n'as pas à manger. Il sait à quel moment il va te donner à manger. Il sait à quel moment il va te donner l'habit. Il sait à quel moment tu seras baptisé. Donc, avec cette sérénité, il stabilise ton esprit. Pour ne pas que tu aies des inquiétudes. Parce que ce sont les soucis, les pensées qui font que l'homme commence à avoir des maladies, des trucs. Mais toutefois qu'il vient, il te met la sérénité pour te faire comprendre que reste tranquille, je suis là. Reste tranquille, je suis là. Tu vois, il est miséricordieux, le Seigneur. Il est miséricordieux. Si quelqu'un dit qu'il ne peut pas mourir pour lui, c'est que vraiment il n'est pas chrétien. C'est qu'il n'est pas chrétien. Tu comprends? Voilà pourquoi j'ai dit aux frères et sœurs que tout ce que vous allez faire, mettez votre confiance en Dieu. Quel que soit ce que vous allez faire, mettez votre confiance en Dieu. Or, ici, dans ce monde, on n'a plus rien à prouver dans ce monde. On a fait notre vie, on a fait tout ce qu'on voulait. Mais c'est fini. On n'a plus rien à faire. Donc, quand le Seigneur t'appelle, il faut d'abord dire Dieu merci. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il ne se révèle pas tout le monde, le Seigneur. Il ne se révèle pas tout le monde. Il se révèle seulement à ses enfants, aux personnes qu'il aime. Donc, quand il se révèle à toi, il faut te dire Dieu merci. Il faut glorifier Dieu. Tout ce que tu as, tu lui donnes. Parce qu'on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver. Rien à prouver, on n'a plus. Tu vois un peu. Que vraiment Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse.